jamais bonjour aux gens? Bonjour les gens? Comment faire si j'ai du mal à me séparer de mes objets personnels? On fait appel à une PO. En fait. Non, comment on fait? Bah, faut se poser les bonnes questions, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on le garde? Enfin, en fait, il faut se poser la question aussi dans l'autre sens de est-ce que je le jette ou pas, c'est pourquoi est-ce que je le garderais? Tu vois? Si la réponse met du temps à venir, c'est que du coup, ça sert pas à grand chose. Et sachant que la réponse pourquoi est-ce que je le garderais, au cas où, on ne sait jamais, et pourquoi pas, ça marche pas. C'est pas des réponses acceptables. Non, ça on n'accepte pas. On dit non. Si on le garde parce que c'est le cadeau de tonton Michel tonton qui nous a offert il y a 5 ans et que du coup on veut pas le vexer, mais nous on trouve ça super moche, non plus. Ça c'est pas une excuse parce que ça se trouve, tonton Michel ne se rappelle pas qu'il vous l'a offert. Et si c'est un truc qui de toute façon vous l'avez gardé mais qui était planqué au fond d'un placard et que même quand tonton Michel vient, le truc n'est jamais sorti, il n'y a aucun intérêt à le garder quoi. Franchement, ça prend juste une place dans votre esprit et dans le placard pour rien du tout. Donc ça c'est le genre de choses à sortir. Et il faut se dire aussi que vous ça vous plaît pas mais peut-être que ça plaira à quelqu'un d'autre. Et donc vous n'êtes pas obligé de... Quand on dit jeter, c'est pas forcément jeter à la poubelle. Ça peut être, vous le mettez à donner. Vous le mettez chez Emmaüs. Vous pouvez le mettre sur l'application Give aussi, qui est une application qui permet de donner des objets. Des gens qui ont l'application, ils viennent chez vous chercher des objets, ou pas chez vous, c'est vous qui voyez ça. Mais c'est à votre guise. Mais du coup, voilà, c'est le genre de choses que vous pouvez faire en vous disant ok, ça fait chier de le jeter parce que c'est un truc soit qui vaut de l'argent ou voilà, qui peut plaire à quelqu'un qui est encore en bon état, bah vous le mettez pas à la poubelle, vous pouvez simplement le donner aussi. Mais juste à sortir de chez vous, et ça ne comprend simplement pas l'esprit. L'objectif c'est ça. Séparer des objets personnels, c'est se poser les bonnes questions, mais parfois on peut ne pas avoir les bonnes questions parce qu'en fait, l'intérêt du professionnel de l'organisation, c'est que lui, enfin elle, parce qu'on est quand même globalement des meufs, on va pouvoir vous poser des questions détachées de tout sentiment. C'est-à-dire que nous, on s'en fiche que vous le gardiez ou que vous le gardiez pas, c'est juste que, en fait, nous, on va pas vous dire faut le jeter. C'est vous, en fait, qui par vous-même allez vous dire ouais, en fait, j'en ai pas l'utilité parce qu'on va vous poser les questions qui vont vous amener à vous rendre à l'évidence qu'en effet, il ne sert à rien ou que, justement, il sert à quelque chose ou qu'il est important sentimentalement, etc. Et donc en fait, en pleine conscience, vous allez vous dire en fait, j'en veux ou j'en veux pas. Et c'est ça le rôle du professionnel de l'organisation, c'est de vous poser vraiment les bonnes questions et aller jusqu'au bout du truc et que si vous lui répondez au cas où, elle va creuser pour pouvoir avoir la vraie raison et qu'en fait à un moment vous disiez ouais en fait ça sert à rien et puis au pire j'en rachèterai si un jour j'en ai besoin, parce que peut-être dans 20 ans, en fait, vous vous rendrez compte que ah oui, pourquoi je l'ai jeté? En fait, pendant 20 ans, ça vous aurait occupé pour rien. Et si on parle d'un trombone, et bien clairement, ça prend pas de place, mais si on parle de plusieurs objets, là, ça peut devenir problématique dans la maison. C'est ok d'avoir des objets sentimentaux. Faut pas culpabiliser en vous disant ouais mais j'ai 2 caisses d'objets sentimentaux. Mais ça, c'est pas grave en fait. Si c'est vraiment des objets qui sont importants pour vous et que vous n'arrivez pas à vous en séparer, il ne faut pas vous culpabiliser en disant oh je suis trop nulle, j'arrive pas à acheter mes objets, c'est un truc qui va me servir à rien, mais en même temps je l'aime trop, c'est sentimental, ça appartenait à tonton Michel qui est décédé. Au bout d'un moment, tonton il est mort. Non, mais voilà, ça appartenait à ma grand-mère, à mon arrière-grand-mère, à ma maman aussi. Enfin voilà, c'est des choses qui sont vraiment accrochées. C'est le truc de mon mariage, de la naissance de mon enfant. Enfin voilà, vraiment quand il y a une accroche sentimentale, c'est ok de le garder. Il ne faut pas vous forcer à jeter des choses si ces choses ont vraiment une accroche pour vous et que ça vous déchire le cœur de les sortir. Enfin, à aucun moment on vous jugera parce que vous ne voulez pas vous séparer d'un trombone qui a une super valeur sentimentale. Bien sûr que non. En fait, il n'y a que vous qui pouvez savoir si vraiment il y a une importance à cet objet ou pas. Et dans cette idée, là, Hélène parlait aussi des vêtements, enfin des choses de la naissance de notre enfant. Par contre, un professionnel d'organisation va vous faire réfléchir sur la quantité. On ne va pas garder 36 tous les pyjamas de mon enfant quand il est né. Non, en fait, on va peut-être en garder un. De 0 à 6 ans. Voilà, peut-être on va en garder un pour celui quand on est sorti de la maternité, ou le tout premier qu'il a mis, ou que sais-je, de la raison. Mais en fait, voilà, c'est de rationaliser aussi les objets sentimentaux.
parce qu'on pourrait avoir tendance à tous les garder parce qu'on va tous avoir un souvenir avec n'importe quel pyjama. Oui, mais c'est ce jour-là où il a rencontré sa grand-mère, ce machin. Mais en fait, dans tous ces souvenirs-là, il y en a sûrement quelques-uns qui sont prioritaires par rapport aux autres, et c'est là toute la question qu'il faut se poser et de se dire, en fait, finalement, j'ai 36 pyjamas, mais en fait, on a vraiment 3 ou 3 tenues, enfin, je dis des pyjamas, mais ça peut être des tenues. Il y a 3 tenues qui sont hyper symboliques parce que c'était le jour de ses 1 an, ou alors c'était celui qui est sorti quand on est sorti de la maternité, ou peu importe, quelque chose qui va résonner en vous, mais les 36 en fait vont paraître pour d'autres souvenirs. En plus aujourd'hui on a aussi des photos, donc il y aura des photos souvenirs, etc. Ça sert à rien de garder tous ces pyjamas. Et le professionnel de l'organisation va vous aider à vous poser cette question-là et à rationaliser même les objets sentimentaux. Parce que Hélène parlait de 2 caisses, si on rationalise pas, à un moment on peut vite monter à 15 caisses. Et donc en fait on n'a pas envie d'en avoir non plus dans toutes les maisons. Et voilà, c'est tout l'intérêt des professionnels de l'organisation et pourquoi c'est utile pour vous, parce que ça a aussi ce détachement. Moi, par exemple, avec Hélène, si on vient et qu'on trie les pyjamas de vos enfants quand ils sont nés, moi, j'ai zéro attache avec ces pyjamas. Donc, je vais pouvoir vous poser les bonnes questions pour vous en séparer. C'est ça. Au revoir. À bientôt. Bisous, bisous.